L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs est d'associer le prix par rapport au produit ou bien au service qu'ils commercialisent. Et surtout même par rapport au sacrifice, par rapport au travail qu'ils ont fourni pour confectionner ce produit. À mon sens, ça c'est une très très grave erreur. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai lu dans le livre de Dan Kennedy, le livre qui parle du pricing, donc comment bien fixer les prix de manière à toujours être rentable. Car le but de tout entrepreneur est de maximiser ses profits. Ça, je répète, parce que c'est très très important. Le but de tout entrepreneur est non seulement de gagner de l'argent, donc d'augmenter ses revenus, mais lorsqu'on est dans le business, il faut beaucoup plus parler en termes de profit, en termes de marge, parce que bien évidemment, il y a des coûts qu'il faudrait considérer. Donc le but de tout entrepreneur est de maximiser ses profits, de maximiser ses marges. Et fixer le prix de son produit par rapport aux caractéristiques du produit ou bien par rapport au travail qu'on a fourni, par rapport au sacrifice qu'on a fourni pour confectionner notre produit, ça, ce n'est pas une très très bonne stratégie. Par exemple, une personne qui souhaite vendre une formation, elle pourrait se dire que bon, comme j'ai passé 3 jours, comme j'ai fait 3 nuits blanches pour faire cette formation, alors je dois fixer le prix de ma formation par rapport aux nuits blanches que j'ai passées. Non, ça ne marche pas ainsi. Là, ce que tu es en train de faire, c'est d'associer le travail que tu as fourni, donc les caractéristiques de ton produit par rapport au prix. Et de manière générale, le client, lui, s'en fout de ça. Ce qui intéresse le client, c'est qu'est-ce que ton produit va m'apporter, quels sont les bénéfices de ton produit et non les caractéristiques. Parce que j'aime à dire, et ça c'est une phrase que je répète très très souvent, l'être humain est par nature foncièrement égoïste. Il ne s'intéresse aux choses qui vont lui apporter de la valeur. Donc ton produit que tu souhaites vendre, ton produit qui est sur le marché, ton produit ou bien ton service que tu commercialises doit apporter de la valeur à ton potentiel client. On s'arrête là. Et par conséquent, si tu devrais établir une stratégie de prix, tu devrais établir le prix en fonction de la valeur et non par rapport au produit. Non, par rapport à la valeur, par rapport à ce que ton produit va fournir, quel bénéfice cela va apporter au client. C'est tout. Et toujours dans le livre de Dan Kennedy, à propos du pricing, il avait recommandé 3 choses. Il avait dit, pour bien fixer le prix, il faudrait garder à l'esprit 3 choses. Who is selling, who is buying, and the context of purchasing. Là, c'est en anglais, donc je traduis rapidement. Qui le vend? Qui va acheter? Et troisième élément, le contexte dans lequel s'effectuera la vente. Who is selling? Donc, qui est le vendeur? Là, ici, ça va intervenir tout ce qui est branding, dans tout ce qui est réputation, tout ce qui est preuve sociale, donc tous les éléments qui permettent de rassurer, qui permettent de mettre en confiance le potentiel client pour lui faire comprendre que non, ici, il est face à un très très bon vendeur, il est face à un entrepreneur qui a de la crédibilité. Deuxième élément, who is buying? Qui achète? Ici, il faudrait choisir avec minutie, choisir minutieusement la clientèle. On n'est pas là pour vendre à n'importe qui. On n'est pas là pour vendre à n'importe qui. Je répète pour une troisième fois, on n'est pas là pour vendre à n'importe qui. Bon, enfin, tu as le droit de vendre à n'importe qui. Mais au moins, si tu veux vendre à un prix très élevé, alors il faudrait choisir une clientèle qui non seulement est en mesure de pouvoir payer ce prix à un tarif élevé, mais aussi qui bénéficiera de la valeur en question.
très, très important. Donc, clairement, le prix est fonction du type de client que tu attires. Le prix est fonction du type de client. Et troisième élément, c'est le contexte dans lequel s'effectue la vente. Ici, je vais prendre un exemple très très simple. Imaginons que j'ai une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau va facilement se vendre dans le désert que dans une région où l'eau est en abondance. Pourquoi? Parce que dans le désert, une personne qui a marché pendant des heures, pendant des jours, sous une chaleur extrême, sous une canicule, elle sera prête à donner tout ce qu'elle a juste pour avoir de l'eau. Par contre, lorsque tu es dans une ville, dans une région, dans une zone où l'eau est en abondance, alors tu n'es pas prêt à fournir énormément d'efforts. Donc le contexte dans lequel s'effectue la vente est également très très important. Donc lorsque ces trois éléments sont réunis, qui achète, qui vend et le contexte dans lequel s'effectue la vente, alors oui, là, ton prix élevé devient justifié. Ton prix élevé devient justifié. Et toujours dans le livre de Dan Kennedy à propos du pricing, donc comment bien fixer les prix, il avait également parlé d'un terme price elasticity, donc les prix élastiques. Et que, en fait, c'est dans ton droit. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est à toi de choisir quel prix tu fixes. Bien évidemment, en tenant en compte les réglementations propres à chaque pays, propres à la ville dans laquelle se trouve ton business, à la ville dans laquelle, bien au pays dans lequel se trouve ton activité. Donc, en tenant le contexte réglementaire, tu as le droit de fixer les prix comme bon te semble. C'est à toi de le faire. Donc, c'est à toi de voir si tu vas facturer cher ou bien si tu vas facturer très, très peu cher, cheap. À toi de voir. Mais, toujours tenir en compte que le but de tout entrepreneur est de maximiser ses profits. Maximiser ses profits. Le profit, c'est la marge nette. La marge nette, c'est les revenus, les chiffres d'affaires, moins le total des charges. Donc, ton but est d'augmenter tes revenus et aussi de réduire les charges. Mais le problème avec les charges, c'est qu'il y aura toujours un seuil minimum pour lequel on ne pourra pas aller en dessous, en deçà. Par contre, avec les revenus, il n'y a aucun plafond. Avec les revenus, il n'y a aucun plafond. Donc oui, c'est bien beau de vouloir minimiser ces charges. C'est même important. Mais cela a un soubassement. Du moins un plafond de verre, mais plutôt vers le bas. Par contre, avec les revenus, il n'y a aucun plafond. Donc il serait beaucoup plus judicieux de vouloir augmenter ses revenus de manière à maximiser ses profits. Et comme les prix sont élastiques, alors si tu veux augmenter tes prix, tout ce que tu as à faire, c'est de choisir le meilleur client, best customer. Celui qui est prêt à s'aligner à tes prix élevés. Et bien évidemment, les prix doivent être justifiés. Ça, c'est waouh. Et un troisième élément, toujours du livre de Dan Kennedy à propos du pricing, à propos des stratégies pour bien fixer les prix. Il avait parlé de 5 manières de faire des propositions, de faire des offres. Il y a Unique Selling Proposition, de la proposition unique de vente. Il y a Unique Value Proposition, donc la proposition unique de valeur. Il y a un Irresistible Offer, donc des offres irrésistibles. Il y a Unique Safety Proposition, de la proposition unique de sécurité, on peut dire ceci, ou bien de garantie. Et Unique Experience Proposition, la proposition unique d'expérience. Proposition unique de valeur
On commence par la proposition unique de vente. Il faudrait répondre à la question pourquoi est-ce que le client achèterait chez moi et non chez mes concurrents. Quel est l'avantage compétitif que je dispose qui fait en sorte que un client, lorsqu'il voit mon offre et lorsqu'il voit l'offre des autres concurrents, pourquoi est-ce qu'il viendra automatiquement chez moi? Il faudrait que j'ai un avantage ultra concurrentiel. Donc je ne suis même pas là pour compétir, pour reprendre toujours les expressions de, comment il s'appelle, de Grant Cardone dans le livre The 10X Rule. On n'est pas là pour compétir, on n'est pas là pour compétir, on est là pour dominer. Dominer notre marché. De manière à ce que lorsqu'un prospect voit notre offre et voit les offres de nos concurrents, automatiquement, il vient chez nous. Donc, nous avons un unfair advantage. Nous avons un avantage ultra compétitif qui redirigera automatiquement les prospects dont les potentiels clients vers nous. Deuxième élément, c'est Unique Value Proposition. Il faudrait que notre produit puisse apporter le maximum de valeur, du moins puisse apporter une valeur qui ne se trouve pas dans le marché. Donc, les bénéfices de nos produits, de notre produit ou bien de notre service puissent être uniques, puissent apporter une certaine valeur que le prospect, que le potentiel client ne retrouve pas dans le marché. On est là pour dominer, on n'est pas là pour compétir. Et cela doit être fait de manière automatique, de manière instantanée, de manière spontanée. Dès qu'un prospect, un potentiel client voit notre offre et voit les offres des concurrents, automatiquement, il se dit, avec notre offre, il dit non, celui-ci, il va m'apporter des bénéfices que je recherchais tant et dont je ne retrouve pas sur le marché. Alors, automatiquement, je viens vers lui. Et là, on est toujours en train de facturer high ticket, on est toujours en train de facturer à un prix premium. Donc ici, le client ne se pose même pas la question par rapport au prix. D'ailleurs, il n'y a qu'en moyenne 20% de potentiels clients qui achètent par rapport au prix. Donc une personne sur 5 achète par rapport au prix. La plupart des personnes, donc 80%, 4 personnes sur 5 achètent par rapport à la valeur et par rapport donc unique value proposition, proposition unique de valeur, unique selling proposition, proposition unique de vente. Troisième élément, un irrésistible offer, une offre irrésistible, une offre pour laquelle le potentiel client serait stupide de dire non. Donc, il faudrait trouver cet élément irrésistible aux yeux des clients. Quatrième élément, unique safety proposition, la proposition unique de garantie. Donc, il faudrait également proposer une garantie assez incroyable aux yeux du potentiel client. Tout ce qu'on fait, c'est aux yeux de notre client, du moins de notre client idéal, parce qu'on essaye de vendre à ce client idéal. C'est lui qui sera en mesure d'acheter notre produit, ou bien notre service d'ailleurs. Le cinquième élément, Unique Experience Proposition, proposition unique d'expérience, parce que dorénavant, les gens achètent également par rapport à l'expérience client, par rapport à l'expérience utilisateur. Ça, à titre de rappel, uniquement 20% de personnes, de potentiels clients achètent par rapport au prix. Donc, une personne sur 5, la plupart, soit 80%, 4 personnes sur 5 achètent par rapport soit proposition unique de valeur, soit proposition unique de vente, soit offre irrésistible, soit proposition unique de garantie, soit proposition unique d'expérience. Voilà la réalité. Donc, fixer ses prix par rapport au produit, ça, ce n'est pas une très très bonne stratégie. Toujours fixer ses prix par rapport aux 5 propositions uniques dont je viens d'évoquer. C'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous très très prochainement. À très bientôt. Peace.